Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Ce que Dieu va nous montrer, c'est sa divine présence. C'est son amour éternel. C'est celui qui nous a appris à prononcer le « je t'aime ». Celui qui a mis à l'intérieur de nous ce « je t'aime ». Nous avons entendu hier, Jésus qui nous a parlé de sa présence, la divine volonté, l'amour, celui qui est. Nous avons entendu à plusieurs reprises « je suis ». Je suis, c'est Jésus. En le Père, en le Saint-Esprit, c'est l'amour. Regardons l'amour nous montrer comme à des petits-enfants une leçon d'amour. Ce que Dieu est, il est pour nous. Dieu est la présence. Dieu est l'infini. Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu est là. Regardons autour de nous. Et ce que nous ne percevons pas, c'est l'amour. Mais l'amour est là. Sans l'amour, nous ne pourrions nous servir de ce que nous sommes. Notre regard est nourri par l'amour. Comprenons que lorsque nous regardons avec l'amour qui est Dieu avant tout. Notre regard fut parce que Dieu nous a regardés. Là, il y eut regard. Là, il y eut présence. Notre présence devant Dieu.
Dieu est partout. Si nous étions dans la pureté de notre âme et dans la pureté de notre chair, esprit d'amour, regard d'amour, écoute d'amour, parole d'amour, action d'amour, sentiment d'amour, on verrait un mouvement. Ce mouvement serait perceptible. On pourrait percevoir cet amour. On pourrait contempler l'amour. Nous sommes sur la terre pour adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est le contempler. Comment se fait-il que nous, qui sommes nés sur la terre, ne contemplons-nous pas notre Dieu? C'est à cause de la désobéissance. Mais nous sommes venus sur la terre pour contempler Dieu. Et contempler Dieu, c'est contempler l'amour. C'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Être devant son Dieu comme un être d'amour pour comprendre l'amour, pour voir l'amour, saisir l'amour, donner l'amour, recevoir l'amour et redonner l'amour pour être continuellement une nourriture. Je suis une nourriture pour vous et vous êtes une nourriture pour moi, car entre vous et moi, il y a mouvement. Il y a vie, il y a présence, il y a je t'aime. Dieu. Dieu est partout et c'est ce qui fait que nous sommes, nous, les uns pour les autres, des je t'aime, de l'amour. Mais à cause de la désobéissance, nous sommes incapables de comprendre le « je t'aime ». Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, la présence, le tout de Dieu. Nous sommes constamment dans une conséquence, la désobéissance. Alors, Dieu nous prépare à être un acte d'amour. Notre esprit doit concevoir ce qu'est être un acte d'amour pour Dieu. Si nous n'arrivons pas à comprendre que nous devons être un acte d'amour pour Dieu, nous ne pourrons passer là où Dieu veut nous faire passer. Notre rédemption. Jésus est le Rédempteur. Il nous a gagné notre rédemption. Il a été obéissant jusqu'à la mort par amour pour Dieu, par amour pour son Père. Il est l'acte d'amour que nous devons être. Nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons être ce que Jésus nous a montré. Il nous a montré que nous devons suivre les pas du Christ pour vivre notre
rédemption, vivre ce que nous devions toujours être, l'obéissance. Je t'aime, Dieu. Ta connaissance est le je t'aime. L'amour est ce que moi je suis parce que je viens de toi. Adam devait vivre cet acte d'amour. Cela lui était demandé. Et cela est demandé à tous les enfants créés. Parce que Dieu nous a créés. Alors, nous sommes un « je t'aime » Dieu. Lorsqu'il nous a créés, il a créé avec l'amour. Je t'aime. Et ce « je t'aime » s'est présenté parce que la volonté de Dieu était l'amour. Alors, l'amour est venu parce que Dieu a appelé l'amour. Dieu ne s'appelle pas, nous l'avons entendu hier. Dieu n'a pas besoin de, parce que Dieu est tout. Nous avons été créés, alors Dieu nous a appelés. Et nous avons été. Je t'aime. Alors, nous voici Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. À chaque instant de notre vie, Dieu nous appelle à l'obéissance. Depuis Adam, croyez-vous que Dieu a arrêté ses « je t'aime » ? Les « je t'aime » de Dieu ont nourri Adam. Jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté ses « je t'aime » parce que Adam a désobéi. C'est Adam qui a désobéi à Dieu et ce n'est pas Dieu qui a été la conséquence de ce manque de désobéissance. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est l'amour. Dieu est le « je t'aime ». Dieu a toujours regardé ses enfants. Dieu a toujours nourri ses enfants de lui. Dieu est l'amour et il nous nourrit. Chaque mouvement en Adam est un « je t'aime ». La puissance de Dieu est telle que lorsque Adam clignait des yeux, c'est des « je t'aime » qu'il donnait à Dieu. Parce que Dieu recevait ce qu'il donnait à Adam. Est-ce que Adam, le mouvement de la vie, pouvait être un verbe? Il ne pouvait être verbe que si le verbe le nourrissait, que si Jésus le nourrissait, que si Dieu le Père le nourrissait, que si Dieu le Saint-Esprit le nourrissait. Un seul Dieu qui a un regard sur le créé, sur la terre, la naissance. Il nourrissait constamment son enfant. Jésus, l'amour. Jésus, en le Père, en le Fils, en le Saint-Esprit, Dieu est l'amour. Il est son tout. Lorsque l'amour il est toujours en mouvement. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont toujours en mouvement. L'éternité, l'amour. Nous avons besoin de regarder ce mouvement afin de comprendre qui nous sommes par l'amour.
Il n'y a pas de limite. L'amour. Il n'y a pas de commencement. L'amour. Il n'y a pas de fin. L'amour. Le tout de Dieu. Dieu est ce qu'il est, parce qu'il est, pour ce qu'il est, avec ce qu'il est. Dieu est Dieu. Nous, par un je t'aime, nous fûmes. Nous avons été, nous sommes, parce que telle est la volonté de Dieu. Nous sommes, je t'aime. Ces je t'aime sont dans le je t'aime de Dieu. Nous avons été et nous sommes dans ce je t'aime. À l'instant où Dieu a voulu, nous fîmes un je t'aime. Et ce je t'aime est où? Il est en Dieu, pour Dieu, avec Dieu, car il est de Dieu. Le je t'aime qui est nous, nous venons de Dieu. Nous venons de l'amour. Nous ne sommes pas à l'extérieur, car à l'extérieur, il y a Dieu. Nous ne sommes pas loin de Dieu, car loin de Dieu, il y a toujours Dieu. Dieu est partout. Il n'y a pas de limite en Dieu. Mais nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre que nous fûmes à l'instant où Dieu dit « Je t'aime ». Et ce « Je t'aime » se projetait de lui pour son « Je t'aime ». Il n'avait pas besoin de nous, mais Dieu est amour. L'amour donne. L'amour s'offre. L'amour nourrit. L'amour ne cesse d'être en mouvement. Dieu, mouvement, est en son mouvement. Et lorsqu'il voulut que nous fîmes, nous, les je t'aime, nous fîmes en un instant. Est-ce que, voilà, 1, 2, 20, 100, 1 million, 1 milliard, et voici que celui-là vient après les autres? Non. À l'instant où Dieu voulut, nous fîmes tous en un instant. Nous fîmes. Nous avons été dans la divine volonté en un instant. Nous avons été le je t'aime de Dieu, le mouvement de Dieu, l'amour de Dieu. Lorsque Dieu dit oui, lorsque Dieu dit je t'aime, lorsque Dieu dit volonté, nous fîmes. Il n'y eut aucune limite en Dieu. Pourquoi il n'y a eu aucune limite en Dieu? Parce que Dieu est le tout. Là où Dieu est, nous fîmes. Dans son tout. Tout ce que Dieu est, il nous l'a donné par amour. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné tout ce que Dieu est par amour.
nous sommes créés de l'amour. Oui, nous venons de l'amour. Alors, nous sommes créés de Dieu. Tout ce qui est de Dieu est en nous. Il n'y a rien qui soit en nous qui ne soit en dehors de. Tout mouvement est mouvement de vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de mouvement, car Dieu est tout. Il n'y a pas de limite. Dieu a dit, essayez d'imaginer l'éternité. Vous êtes loin de ce qu'est l'éternité. Car notre imagination ne peut, à cause de la désobéissance, concevoir cette immensité, cette infinie, cette éternité. À cause de la désobéissance, nous sommes limités. Nous avons perdu la divine volonté. Tel a été notre choix. Ne disons pas, Adam a choisi la connaissance. Est-ce que tu n'as pas choisi la connaissance dans ta vie? Oui. Chacun de nous avons choisi la connaissance. Chacun de nous, avec notre volonté humaine. Ce que Adam a fait, nous l'avons fait, sauf une, la Sainte Vierge, Marie. La seule Marie qui n'a pas choisi sa volonté. Elle a choisi son Dieu. Et elle, la petite Marie, n'a cessé de vivre en son Dieu, en sa divine volonté, ne faisant que la volonté de Dieu, en Dieu, parmi nous. Perfection, Dieu qui voit l'éternité en chaque mouvement, car il est l'éternité. Alors, il voyait sa beauté, sa splendeur, qui était toujours dans l'obéissance du « je t'aime ». Marie n'a jamais failli au « je t'aime ». Parce que Marie, elle a été créée. Elle n'est pas Dieu. Alors, elle a toujours été fidèle à son oui à Dieu. Nous sommes « je t'aime » en Jésus avant de naître sur la terre. Le « je t'aime » est fidèle. Le « je t'aime » est pur. Le « je t'aime » est vrai. Le « je t'aime » se veut pour Dieu, que pour Dieu. La naissance sur la terre nous a valu
une place parmi tous les autres qui, eux, étaient des je t'aime, mais oubliés, mis de côté, ne le vivant pas, ne le connaissant pas. Marie connaissait le je t'aime de Dieu. Marie était nourrie par le je t'aime de Dieu. Nous l'appelons la comblée de toute grâce, la dispensatrice de toute grâce. Au début, Dieu nous a dit que nous avons tout ce que Dieu a en lui. Il nous a tout donné. Lorsque nous sommes venus sur la terre, il nous en a manqué des connaissances pour savoir que nous avions tout. Marie savait. Marie savait, par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle était dans l'amour de Dieu. Et elle s'abandonnait. Et comme elle s'abandonnait, le Saint-Esprit la nourrissait de ses dons d'amour, de ses fruits d'amour. Elle était comblée. Elle se laissait nourrir par la puissance de Dieu. Rien n'arrêtait ce mouvement, car elle acceptait tout. Elle était le je t'aime. Oui, Dieu. Tout pour toi, Dieu. Lorsqu'on blessait Marie, elle n'arrêtait jamais son je t'aime, car elle aimait à travers les insultes. Elle patientait à travers les impatiences de ceux qui étaient autour d'elle. Elle voyait la souffrance et le je t'aime de Marie, acceptait la souffrance. Elle ne cessait d'être un je t'aime. Avant même que son fils soit sur la croix, le Rédempteur, elle savait qu'il était le Rédempteur. Et elle acceptait d'être la co-rédemptrice. Elle acceptait que les gens ne croient pas en son fils. Elle croyait. Elle ne les abaissait pas, car elle était un je t'aime inconditionnel. Ce que nous n'étions pas. Mouvement de vie malade. Mouvement